Et si ma manifestation consciente n'était pas une simple croyance spirituelle, mais un processus que la science commence à expliquer? Depuis des siècles, on parle de lois universelles et d'énergies invisibles. Mais la neuroscience apporte aujourd'hui un regard nouveau. On sait désormais que notre cerveau, notre système nerveux et même le champ électromagnétique de notre cœur influencent notre capacité à transformer nos intentions en réalité. Dans cette vidéo, tu découvriras les 6 étapes de la manifestation consciente selon le Dr James Doty, neurochirurgien et professeur à Stanford. Nous manifestons en permanence, consciemment ou inconsciemment. D'un point de vue neuroscientifique, la manifestation repose sur notre capacité à ancrer profondément une intention dans notre subconscient. En effet, le subconscient est un superprocesseur qui traite l'information à une vitesse de 40 millions de bits par seconde, contre 40 bits par seconde pour l'esprit conscient. C'est dans le subconscient que sont imprimées nos croyances profondes et nos traumatismes. Il s'exprime en grande partie à travers notre système nerveux, nos habitudes et nos schémas répétitifs. La majorité des automatismes que le subconscient répète dans le présent ont été programmés dans notre passé. C'est pourquoi, à moins d'être reprogrammés, il ne créera rien de nouveau dans nos vies. En ce sens, nous manifestons tous déjà, mais la plupart d'entre nous font ce que l'on appelle de la manifestation par défaut. Car la mission principale du subconscient est de nous maintenir en vie et nous éviter de souffrir, pas de nous rendre heureux. Et si tu n'arrives pas à mettre en place les changements ou les comportements nécessaires à la vie que tu veux créer, c'est qu'il y a conflit entre ton conscient qui affirme vouloir ce changement et ton subconscient qui perçoit ce même changement comme un danger ou une perte de bénéfice. En gros, il voit plus d'avantages à échouer qu'à réussir, ou plus de désavantages à réussir qu'à échouer. La manifestation intentionnelle nécessite d'adopter les mécanismes physiologiques qui nous permettent d'ancrer profondément nos désirs afin qu'ils deviennent inéluctables. Cela implique de reprogrammer son subconscient pour qu'il soutienne ce que nous voulons créer consciemment. C'est ce que signifie le fameux alignement si souvent évoqué en spiritualité. Cette cohérence entre tes paroles, tes pensées et tes ressentis et tes actes. La manifestation consciente passe tout d'abord par notre corps, précisément par notre système nerveux autonome. Autonome parce qu'il fonctionne automatiquement, en dessous du niveau de conscience. En d'autres termes, il est subconscient. Ainsi, comme nous l'avons vu, notre système nerveux est le reflet de ce qui est imprimé dans notre subconscient. Mais cette communication va dans les deux sens, et tu peux passer par ton corps pour faire les mises à jour de ton subconscient. C'est pourquoi le premier prérequis à toute forme de manifestation poussée est d'avoir un système nerveux régulé, pour être en capacité de reprogrammer notre subconscient et dépasser les limites de notre passé. Notre système nerveux autonome se divise en 2 branches. Le système nerveux sympathique, dont le rôle est d'assurer notre survie, et qui engage les réponses de combat, de fuite ou de figement. Il peut littéralement réquisitionner toutes nos ressources physiques et émotionnelles en une fraction de seconde, remplissant notre corps d'hormones de stress comme le cortisol pour tendre nos muscles pour l'action. Puis le système nerveux parasympathique, dont le rôle est de ramener le corps à un état de repos paisible, d'équilibre et d'harmonie, communément appelé l'homéostasie. En parasympathique, nos muscles se détendent, notre rythme cardiaque et notre tension artérielle diminuent, nous sommes ouverts à la connexion avec les autres, et nous avons accès aux fonctions de niveau supérieur du néocortex comme la planification abstraite, la créativité et le raisonnement logique. Notre pouvoir de manifestation consciente dépend directement de notre capacité à naviguer de façon appropriée entre ces 2 branches. C'est-à-dire d'engager le sympathique en cas de danger réel ou de stress ponctuel, et savoir revenir naturellement au parasympathique dès que la situation le permet à nouveau. C'est ce qu'on entend par un système nerveux régulé. C'est la clé indispensable qui nous permet non seulement d'élever notre vibration, mais aussi d'accéder à notre subconscient afin de le reprogrammer. Pour encore mieux comprendre, nous devons faire le lien avec les ondes cérébrales. Ton cerveau émet en permanence des oscillations électriques, appelées ondes cérébrales, qui varient selon ton état interne. On distingue 5 types d'ondes, de la plus rapide à la plus lente, gamma, bêta, alpha, θ et delta. Les sursollicitations du monde moderne nous maintiennent en hyperactivité mentale, et malheureusement, la plupart des gens passent la majorité du temps en ondes bêta élevées, associées aux états d'alerte ou de stress soutenu. C'est l'état du système nerveux sympathique, celui où nous avons le moins accès à nos ressources et à notre pouvoir créateur. A l'inverse, les fréquences plus lentes comme celles des ondes alpha ou θ créent un pont entre ton conscient et ton subconscient.
D'ailleurs, si la majorité de nos automatismes ont été programmés dans le passé, c'est parce que lorsque nous sommes enfants, nous opérons principalement en alpha-theta tout au long de la journée, innocents et complètement perméables aux injonctions du monde qui nous entoure. Adultes, nous passons tous naturellement par les ondes alpha-theta au réveil et à l'endormissement. Mais lorsqu'on y accède en dehors de ces moments, cela signifie que nous sommes dans ce qu'on appelle l'état de flow, la transe légère, ou encore en état de conscience modifié. Dans ces états, ton esprit critique se met en veille, et tu peux plus facilement reprogrammer ton subconscient en y implantant ton intention. Apprendre à réguler ton système nerveux, à ralentir des ondes cérébrales, n'est pas un luxe. C'est un levier puissant pour manifester, pour entrer dans un état où ton subconscient est ouvert, où ton cœur et ton cerveau se synchronisent, et où ton intention peut réellement s'ancrer. Mais une fois que cette porte est entrouverte, comment faire? Comment diriger cette puissance intérieure sans la laisser se disperser? C'est ici qu'intervient le protocole en 6 étapes proposé par Jim Doty, une méthode structurée qui s'appuie à la fois sur la neuroscience et sur des décennies de pratiques personnelles. Étape 1. Retrouver ta capacité à focaliser ton esprit. Ton attention est ton bien le plus précieux, et le monde moderne est spécialement conçu pour le capturer en exploitant les mécanismes de récompense de ton cerveau. La plupart du temps, elle est tapée par les distractions, les pensées automatiques, les ruminations. C'est ainsi que tu perds ta capacité à te connaître en profondeur et à maintenir le focus nécessaire à la création consciente. La première étape consiste donc à redevenir maître de ton attention. Quand tu décides consciemment où la diriger, tu reprends les commandes et tu crées le terrain propice pour la manifestation. Étape 2. Clarifier ce que tu veux vraiment. Parfois nous pensons savoir ce que nous voulons, mais nos désirs sont flous, ou pire, influencés par l'extérieur. Un peu comme si nous étions conditionnés à courir après la vie rêvée de quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe quand une personne coche toutes les cases, mais n'arrive pas à se sentir à sa place malgré tout. Il s'agit d'aller au-delà des envies superficielles pour définir des désirs authentiques. Pas pour nous sentir valorisés ou nous faire accepter, mais des désirs qui nous inspirent au quotidien et nous font nous sentir en vie. Étape 3. Éliminer les obstacles de ton esprit. Maintenant que tu as clarifié tes désirs, tu vas probablement faire face à des visiteurs indésirables. La peur, le sentiment d'imposture, le doute et le ressentiment. C'est tout à fait normal. Toute nouvelle direction, aussi inspirante, puissante ou sincère soit-elle, provoquera inévitablement la résistance du système nerveux. Ton travail n'est pas de combattre cette résistance, mais de l'apaiser, de coexister avec elle. Accueillir ces parts de toi sans jugement. Avec de la pratique, tu apprendras à ouvrir ton cœur à ta propre expérience, quel qu'en soit le contenu. Avec le temps, la résistance diminuera et l'enthousiasme grandira. Étape 4. Ancrer l'intention dans ton subconscient. Comme nous l'avons vu, tu communiques plus facilement avec ton subconscient en état alpha-theta. Mais une fois la communication établie, il est important de lui parler dans un langage qu'il comprend. La répétition, l'émotion et les symboles sont les langages du subconscient. Le concept du porte-bonheur, par exemple, est une forme d'ancrage de symboles dans le subconscient. Ce n'est pas l'objet lui-même qui agit, mais la charge symbolique et émotionnelle que tu lui as associée. Chaque fois que tu le vois ou que tu le touches, ton subconscient reçoit un signal qui renforce ton intention. Il peut même s'agir d'actes symboliques. C'est ainsi que les symboles, alliés à la répétition et à l'émotion, deviennent un langage direct avec ton esprit profond et amplifient ton pouvoir de manifestation. La répétition construit, l'émotion amplifie, le symbole cristallise. Quand tu combines les trois, tu crées une communication claire et directe avec ton subconscient. Et c'est en parlant ce langage que tu maximises tes chances de manifester ce que tu désires. Étape 5. Poursuivre ton objectif avec passion. Bien qu'elle produise parfois un succès du jour au lendemain, la manifestation consciente implique le plus souvent de s'entraîner et de pratiquer. Cette étape consiste à mobiliser ta passion et ta résilience, et aussi à t'entourer intelligemment. Côtoie d'autres personnes qui manifestent leurs propres intentions. Lance un groupe de pratique ou trouve un binôme. Rejoins une discussion sur les réseaux sociaux et partage tes découvertes. D'autres personnes pourraient avoir des conseils auxquels tu n'avais pas pensé, et tes propres aperçus pourraient aider les autres sur leur chemin. Étape 6. Te libérer des attentes et t'ouvrir à la magie. Dernière étape, et peut-être la plus difficile, lâcher prise. Ne pas t'accrocher à une date précise, ni à une forme unique de résultat. La manifestation ne suit pas nos agendas. Elle se déploie parfois par des chemins imprévisibles. L'ouverture et le détachement permettent de reconnaître les synchronicités et de laisser ton désir se réaliser de la meilleure manière possible.
Merci de m'avoir écouté.